Voici l'homme au mental le plus solide de la planète, David Goggins. Ancien Navy SEAL, il a couru plus de 60 ultramarathons, dont certains de plus de 400 km. Il a battu en 4030 tractions en 17 heures. Il a fini des courses littéralement avec les tibias cassés. Et il est aussi l'auteur de 2 livres best-sellers. Il donne des conférences partout dans le monde. Et son nom est probablement la nouvelle définition de la discipline. Son mental est sa plus grande arme. Et aujourd'hui, je vais te partager les 10 leçons les plus puissantes que j'ai apprises de cet homme. Leçon numéro 1. Tout est possible. Quand il avait 8 ans, Goggins, c'était un petit garçon qui se levait chaque jour avec la peur au ventre. Il avait un père violent qui le forçait à travailler jusqu'à minuit dans son entreprise avant de le battre et de battre sa mère sans pitié. À l'école, c'était catastrophique parce qu'il passait son temps à dormir pour récupérer ses nuits et comme si c'était pas suffisant, c'était aussi le seul enfant noir de son quartier. Il a vécu son enfance dans la terreur, il se faisait moquer et harceler par tout le monde le jour et il se faisait battre et exploiter la nuit. Alors en grandissant dans sa vingtaine et ses traumas, il a pris énormément de poids jusqu'à faire 130 kilos et il s'est réfugié dans un travail qu'il détestait dans lequel il exterminait les cafards la nuit dans les restaurants. Il passait ses soirées à boire des milkshakes, à manger des beignets et à noyer son mal-être dans la nourriture et les excuses. Mais un jour, il tombe sur un documentaire sur les Navy Seals et il y a quelque chose qui s'allume en lui. Pour la première fois, il va oser se regarder dans un miroir et ce qu'il va voir le dégoûte. Et c'est là qu'il réalise 2 choses brutales. Premièrement, il est en train de donner raison à tous ceux qui l'ont harcelé en disant qu'il vivrait le reste de sa vie misérable. Et deuxièmement, il a compris que personne viendra le sauver. Alors il prend une décision radicale et il décide d'appeler tous les recruteurs dans la Navy jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit assez bête pour lui dire de passer le voir et ils fixent ensemble la date du prochain concours qui est dans 3 mois. Sauf qu'il fait encore 130 kilos le bouc. Et c'est à partir de là que David Goggins devient Goggins. En 3 mois, il a perdu quasiment 50 kilos et il a passé le concours écrit de la Navy alors qu'il savait presque pas lire. Il échoue plusieurs fois aux sélections et il passe la semaine de l'enfer au bout de la 3e tentative parce qu'il a eu une pneumonie et les 2 tibias cassés sur les 2 premières. D'ailleurs, petite précision parce que c'est important, la Hell Week, la semaine de l'enfer, c'est le test ultime d'entrée pour la Navy. C'est littéralement une semaine de torture à coups de bains glacés dans l'océan, de pompes infinies, de porter des bateaux et des rondins de bois. Et le but, c'est de leur faire endurer les pires souffrances physiques pour garder uniquement ceux qui ont le meilleur mental. Et Goggins, c'est le seul homme au monde à l'avoir fait 3 fois. La première fois, il a dû arrêter parce qu'il a chopé une pneumonie. La deuxième fois, il a réussi à finir la semaine alors qu'il avait les 2 tibias cassés, mais il a pas pu continuer l'entraînement les semaines d'après, donc ils lui ont dit qu'il était obligé de recommencer depuis le début. Et la 3e fois, il a tout déchiré et il est devenu non seulement Navy Seals, mais il est aussi devenu l'homme le plus résilient de la planète. Et cette histoire que j'ai écourtée pour la garder simple mène à la première leçon évidente qu'on peut apprendre de Goggins. Tout est possible. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ton passé, peu importe les cartes qui t'ont été données à la naissance, tu peux réaliser tes rêves et devenir la personne que tu veux être. Ça va pas être facile, mais si lui s'en est sorti, alors je suis sûr que toi aussi. Plus grand est ton combat, plus belle sera ta victoire. Mais pour faire ça, il va falloir commencer par la leçon numéro 2, qui est de se mettre en face du miroir des responsabilités. Personne n'aime entendre la dure vérité. C'est la raison pour laquelle on a la grosse tendance à éviter les choses qu'on a le plus besoin d'entendre. Et c'est ce qu'a fait Goggins pendant tout le début de sa vie d'adulte, en noyant son mal-être dans la nourriture et toutes les excuses qu'il pouvait avoir. S'il était devenu obèse, c'était de la faute de son père, des gens qui l'ont harcelé, du fait que tout le monde était raciste. Et il continuait de se